الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغرر. Parfois il y a des questions qui se posent et la réponse elle est simple, mais parfois la question qui se pose, c'est pourquoi la question. C'est un peu philosophique. Je le reconnais. Parce que c'est pas seulement répondre à une question, mais parfois je suis interpellé à méditer le pourquoi de la question. Parce que c'est une attitude parfois qui laisse la personne intriguée. Ou dans une situation où il veut comprendre. Parce que les questions, c'est des indices révélateurs. Les questions, c'est des indices révélateurs. À travers l'ensemble des questions, on peut déduire un raisonnement. On peut déduire une motivation. On peut déduire une finalité. Juste en comprenant le pourquoi des questions. Dernièrement, on a traité le sujet de la zakat. On va continuer à le traiter avec un certain récit. Et le dernier discours, il a soulevé une tollée, je dirais pas de critique, mais une tollée d'interprétation et de questions. Et j'ai remarqué que le sujet de la zakat, il n'est pas cerné par beaucoup de musulmans comme il faut. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui croient à la zakat, c'est une chose qui concerne les économies d'argent. L'euro, le dinar, le dirham, le dollar. Et quand on a soulevé la question si une personne a un terrain de lotissement, ou un lot à bâtir plutôt, il a déjà une maison, ou il a déjà un second appartement, il y a la zakat dans le second appartement, qu'il soit vide ou qu'il soit loué, parce que c'est un surplus, ça a beaucoup soulevé, je dirais pas la critique, comme j'ai dit, ça a soulevé un peu de la mauvaise compréhension, et un peu aussi, ça a dégagé une méconnaissance du principe de la zakat dans l'islam et la richesse dans l'islam. Et mon but, dans le discours, le dernier discours sur la zakat, c'était effectivement une mise en garde et une sonnette d'alarme à toutes ces personnes qui ne sont pas mal intentionnées, je tiens à le dire, ils ne sont pas mal intentionnés, mais ils ne comprennent pas c'est quoi le principe de la zakat dans l'islam, de leur dire, méfiez-vous, vous avez une maison, c'est votre droit. Vous en avez une deuxième, vous payez la zakat. Habitez au vide, vous payez. C'est de l'argent. L'islam vous a donné le droit à la première maison, au premier logement officiel. L'islam vous a donné le droit à la richesse, mais il vous a imposé la zakat envers les pauvres. Ça, c'est par exemple les questions qui ont été posées. Les questions qui ont été aussi posées et qui ont, comme j'ai dit, indice révélateur, comme par exemple ceux qui ont posé la question sur les impôts et la zakat, le mélange entre le droit de l'État et le droit d'Allah. Parce que toujours, c'est revenir vers le principe derrière. Pourquoi on pose la question? Il y en a qui ne sont pas mal intentionnés, et la majorité, ils veulent comprendre, mais d'autres, ils disent mais c'est pas possible, je paye l'État et aussi la zakat, moi je viens vous la présenter autrement. Dis plutôt, je paye l'État et donnez le droit d'Allah. Ne dis pas la zakat, le droit d'Allah pour les pauvres. La zakat c'est le droit d'Allah, c'est-à-dire vraiment il faut avancer. Quand on interdit la zakat, c'est vraiment on dit non à Allah, oui à l'État. Et l'islam n'est pas contre les deux. Donne à l'État ce qui lui revient et donne le droit d'Allah aussi. Les deux, il faut donner les deux. Ça c'est l'État, il s'en occupe dans l'infrastructure des pays, les hôpitaux, les écoles et ainsi de suite. Et ça c'est le droit des pauvres dans la société pour que la société reste une société équilibrée et non déséquilibrée. Il ne faut pas que le fossé entre les riches et les pauvres soit un grand.
une grande marge. Non, il faut les approcher. Il faut approcher les deux, l'un de l'autre, afin que la société soit homogène un petit peu. Il y a des riches, il y a des pauvres, mais il n'y a pas vraiment des pauvres arrivés comme aujourd'hui on souffre le monde, les SDF. Les gens en Occident qui se considèrent parmi les plus riches du monde, et ils ont des gens qui n'arrivent pas à trouver un logement et un lieu, un toit pour passer la nuit en hiver. Voilà où il intervient l'islam. Il intervient dans ce sens. Comment toi tu peux dormir dans un palace et l'autre être humain, il n'a pas de quoi se protéger contre le froid et la neige? Par quel droit? Et pourtant celui qui t'a donné le palace, il t'a dit n'oublie pas l'autre. Celui qui t'a donné la richesse, il te dit n'oublie pas celui-là. Comment la personne peut se permettre de partir la nuit et dormir avec le ventre prêt à exploser, et il y en a qui se tourmentent toute la nuit, ils n'ont pas de quoi mettre dans la bouche. Ça c'est le principe de la zakat. Se rappeler les uns des autres. Alors quand on pose des questions, le pourquoi, le ceci, c'est qu'il y a une volonté, ou plutôt une réflexion, mais c'est trop, je donne à l'État. Mais regarde, l'État parfois il t'impose 22, 23, 25%, 30% sur les droits de succession. L'État il impose parfois des très grands pourcentages sur les taxes. Crois-moi, combien t'a imposé Allah? 2,5%. 2,5. Chaque 100 euros, 2,50 euros. 1000 euros, 25 euros. 10 000 euros, 250 euros. 100 000 euros, 2500 euros. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça remonte. Il t'a laissé 97,5 entre tes mains. Tu as une terre que tu cultives, le 1/10. C'est-à-dire, tu as récolté 10 tonnes d'olives, tu sors une tonne. Dans 10 tonnes, une. Tu gardes 9 et tu donnes une. Et ainsi de suite. C'est ce qu'Allah il a imposé. C'est vraiment simple. Alors la réponse, pourquoi ces questions? Il dégage, comme je l'ai dit, je le répète, c'est un indice révélateur. On a un problème de foi. Vous savez, si vous voulez comprendre l'islam, il faut retourner aux compagnons. Ne vous cassez pas la tête à chercher à gauche, à droite. J'interpelle la jeunesse. Tu veux comprendre l'islam, reviens vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Tu veux comprendre le principe de la zakat, reviens vers les compagnons et lis les récits des compagnons sur la zakat. Tu veux connaître pourquoi les gens aujourd'hui aiment l'argent et pourquoi Sahaba n'ont pas aimé l'argent, reviens dans le Coran. Sahaba, ils ont entendu, ils ont l'intime conviction qu'Allah dit vrai. Allah, il a dit, votre argent et vos enfants sont des troubles. Alors Sahaba, ils ont dit, Seigneur, protège-nous contre les troubles. Protège-nous contre l'argent et les enfants. Et aujourd'hui, les gens, quand ils privent les autres d'un droit qu'Allah leur a donné, croyez-moi, vous trouveriez derrière, cherchez. Si vous regardez les gens qui privent les autres de la zakat, vous allez chercher, vous avez trouvé l'amour de l'argent et l'amour des proches. Au point qu'il y en a qui utilisent la ruse. Vous savez à qui ils donnent la zakat? Une fois, une personne m'a dit, moi je donne la zakat. Il m'a dit, je donne la totale, même si c'est 1000, je sors 1000. J'ai dit, tu la donnes quoi? Il m'a dit les proches. Allah, il dit les proches. Je donne à mon épouse et je donne à mes enfants. Ça, c'est les proches pour lui. C'est-à-dire, ça reste au sein de sa famille. Il colmate les besoins familiaux par le droit des pauvres. Et sa femme n'est pas une pauvre, et ses enfants, c'est pas des pauvres, parce que lui, il est riche. Ils ne peuvent pas être des pauvres. Mais comme il y a de la réclamation de l'épouse pour des cadeaux, attends, quand il y a la zakat, il va lui acheter des cadeaux de la zakat. Comme il y a des réclamations des enfants pour des réparations de voitures ou des voyages ou changer le portable ou l'ordinateur, attendez, quand il arrive la zakat, il donne à ses enfants. Mais il a privé les pauvres. Ça, c'est la ruse. Pour vous dire, l'amour de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le courage de voir son argent partir à l'extérieur de son foyer. Il veut les garder à l'intérieur de son foyer. Et à l'intérieur de son foyer, c'est qui? Les plus aimés. Aouladukum, les plus aimés. Et ce que je vous raconte par là, je suis sur Al-Mimbar, ce sont des vérités. Des vérités.
Sahaba, ils n'étaient pas comme ça. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas des gens comme cela. Ils ont toujours pensé à l'autre qui est à l'extérieur de chez nous. L'autre qui est à l'extérieur. Et même quand ils pensent aux plus proches, ils pensent aux plus proches qui sont lointains, c'est-à-dire le cousin, la cousine, l'oncle, ou le petit-oncle, ou le grand-oncle, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais à l'extérieur de la famille, des gens qui sont vraiment dans le besoin. Quand Abi Dahdah, il a entendu le verset, vous ne pouvez atteindre les niveaux ultimes de la bonté et du bien qu'après avoir dépensé ce que vous aimez. Il a dit, prophète d'Allah, j'ai une terre, et c'est la terre que j'aime le plus. Elle donne des bons fruits, et c'est la terre la plus riche. Alors je la donne fi sabilillah. Vous voyez Abu Dahdah, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut Abu Dahdah? Il veut le niveau ultime qui mène vers le paradis. C'est-à-dire il cherche un niveau très élevé dans le paradis. Ça c'est la foi. Quand elle parle et quand elle s'exprime, il nous fait sortir et jaillir des histoires parmi les compagnons à rester bouche bée. Jusqu'au point, parfois, certains frères disent, mais ils sont de quelle nature ces compagnons? Mais c'est des humains comme toi et moi. Mais la différence, c'est quoi? C'est cette matière qu'on appelle la foi, al-iman. Les compagnons, ils ont compris le sens de la ilaha illallah. Nous, on le dit, mais on ne le comprend que partiellement. Sahaba l'ont compris d'une façon totale. Je vous donne la preuve. Vous savez, la ilaha illallah, c'est un terme. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est un terme, 5 secondes. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, compte, 5 secondes. Et pourtant, les Qurayshites, ils ont refusé de le dire. Le prophète, il est allé les voir et les interpeller. Dites la ilaha illallah, vous allez régner. Dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Dites la ilaha illallah, vous allez avoir la royauté sur les gens. Ils ont refusé. Ils ont déclaré la guerre. Ils ont tout fait pour le chasser de Mecca. Ils l'ont poursuivi jusqu'à Médine. Pour la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pour cette phrase, ils l'ont combattu. Non. C'est pas pour la phrase qu'ils l'ont combattu. Si ce n'est que cette phrase, ils vont leur dire la ilaha illallah. Mais ils ont compris qu'est-ce qu'il y a derrière. La ilaha illallah. Et c'est pour ça qu'ils ont refusé. Ils ont refusé le partage. Ils ont refusé la justice. Ils ont refusé que celui qui donne le subsistant, c'est Allah. Ils ont refusé la ilaha illallah pour ce qui en suit et le contenu de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sahaba l'ont compris. Ils ont refusé parce qu'ils savent que la ilaha illallah exige d'eux certains comportements et certaines soumissions. Ils ont dit non, on ne la dira pas. Ils le savaient. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous disent la ilaha illallah, mais quand tu lui dis la zakat, il te dit, oh quoi, cette année j'ai payé trop d'impôts. Et pourtant il dit la ilaha illallah, tu lui dis là, il va te dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, donne-lui un chapelet 1000 fois, la ilaha illallah Muhammad, il va te la sortir. Mais est-ce qu'il a compris le contenu de la ilaha illallah? De se soumettre. Et vous savez qui ont compris le contenu? Sahaba, sami'na wa ata'na. On a entendu, ya Allah, et on va obéir. Khlas. Ça c'est la compréhension de la ilaha illallah. Et quand on te dit musulman, tu dois donner la zakat parce que tu as un lot, parce que tu as une ferme, parce que tu as ceci, pour faire la distinction, les terrains agriculteurs, ou les terrains d'agriculture, les terrains cultivés, ces terrains, leur zakat c'est la récolte, le 1/10 de la récolte. Il n'y a pas 2,5% sur la valeur de la terre. C'est la valeur de la récolte. Si un terrain ne produit pas, il n'y a pas de zakat. S'il produit, il doit donner la zakat. Le 1/10. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé de l'olivier. 10 tonnes d'olive, tu sors 1 tonne pour les pauvres. Et si par hasard tu presses l'olive et ça te donne, je ne sais pas, 1000 litres d'huile d'olive, le 1/10 c'est combien? 100 litres tu la donnes aux pauvres. Il te restera 900. Ça c'est le principe de la terre. Donc quand on a la foi, on ne se pose pas de questions. Tout est réglé. Et c'est ce qu'ils étaient les compagnons. L'affaire de la foi, c'était une affaire réglée dans leur cœur. Et ceux qui ont refusé de donner la zakat et ils ont combattu Abu Bakr, ce sont ceux qui ont embrassé l'islam dans le cadre de la masse. Quand l'islam s'est répandu et l'islam est devenu une réalité, une religion
victorieuse et triomphante, alors il y en a la masse qui adhère au plus fort. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait la rébellion. Ceux qui ont dit on ne donne pas de zakat et ceux qui ont dit on ne veut plus de l'islam, Abu Bakr les a combattus pour remettre les choses à leur place. La zakat, elle fait partie des piliers de l'islam. Et l'islam, c'est la ilaha illallah. Il a été bâti. Le prophète, regardez comment il a décrit l'islam. Les fondations de l'islam. C'est comme si l'islam est une demeure. Et quand on dit la foi, je donnerai un exemple sur le principe de se plier aux règles. Tu prends le visa d'un pays et tu rentres dans ce pays. La moindre des choses, tu veux conduire. Tu vas te déplacer en voiture. La moindre des choses que t'impose le visa, c'est que tu respectes le code de conduite. Sinon, tu t'exposeras au danger et tu risques de te tuer et tuer d'autres personnes avec toi. Tu es obligé. Même en France, en Europe, on conduit le volant du côté gauche. En Angleterre, on conduit le volant du côté droit. Va en Angleterre, conduis le volant du côté gauche, mais ne respecte pas le code. Ils ont leur code, parce qu'ils imposent, en changeant le volant, ça impose le changement. Nous, on conduit de droite vers la gauche, eux, ils conduisent de gauche vers la droite. Quand tu t'arrêtes devant un rond-point, tu entreprends le rond-point du côté droit. Eux, ils entreprennent le rond-point du côté gauche. Tout est à l'envers chez eux. Alors vas-y là-bas et ne respecte pas. Qui est en tort? C'est toi qui es dans le tort, ce n'est pas eux. C'est la même chose que je dirais pour l'islam. Quand une personne franchit la ilaha illallah, il doit savoir les règles que lui impose la ilaha illallah. Et parmi les règles qu'impose la ilaha illallah, c'est la zakat. Ne te pose pas des questions, comment ça se fait, non. Il faut qu'on se remette en question. Qui nous a enrichis si on est riche? Qui nous a donné si on est aisé? Et qui a fait que l'autre soit pauvre? Tout c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on ne possède rien. C'est Allah qui donne. Est-ce qu'il y en a parmi nous là? On prend la personne la plus riche du monde. Quand il est sorti du ventre de ses parents, de sa mère, il est sorti dans ce monde-là. Comment il est sorti? Avec une carte bleue? Un compte bancaire? Avec le titre bourgeois? Il est sorti faible. Il ne peut même pas se mettre debout. Il a fallu du temps. Et qui l'a enrichi? Et qui lui a donné? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah. On n'a aucun mérite. Tout vient d'Allah. Ne dis pas que tu es intelligent et que tu sais faire l'argent. J'entends certains frères disent « Wallah, je suis quelqu'un qui sait faire l'argent ». Ça, c'est l'arrogance. Ne dis pas « je ». Dis « Alhamdulillah, Allah m'a donné le savoir pour réussir les affaires ». Remonte les choses, remonte-les vers celui qui t'a donné ce savoir. Vous savez, il y avait un du peuple israélite qui a adoré Allah pendant 500 ans. 500 ans d'adoration. Retraite totale. Il ne fréquente personne. Sa journée dans le jeûne, le dhikr, sa soirée dans la prière. Il est à l'écart du monde. Le jour de la résurrection, Allah dit aux anges, après qu'ils ont pesé ses bonnes actions, ses adorations, son dévouement pour la religion, il leur a dit, prenez mon serviteur au paradis par ma miséricorde. Alors le monsieur parle, il a eu le malheur de parler. Non, ya Allah, 500 ans pour entendre à la fin que c'est ta miséricorde qui me ramène vers le paradis. Non, où est mon travail? Où sont mes 500 ans de labour, de veillée, de jeûne? Où sont-ils? Pas de problème. Mettez ces 500 ans dans une balance et mettez le bienfait de la vue, la vision, les yeux, dans l'autre côté de la balance. Et on va voir si ces 500 ans vont payer la vue. Subhanallah. Tu te réveilles le matin, tu ouvres tes yeux, tu vois que c'est le jour, tu dis Asbahna wa asbah al-mulku lillah. Grâce à Allah qui t'a donné les yeux, tu as pu reconnaître que c'est le matin. Et grâce à l'expression qu'Allah t'a donnée, tu as pu le louer. Et dire Asbahna wa asbah al-mulku lillah. Et la même chose le soir. C'est grâce à qui? Grâce à Allah. Et le jour, il appartient à qui? Allah. Et le soir appartient à qui?
Allah, le soleil qui fait le jour, ça appartient à qui? Allah, la lune, toi appartient à Allah. Toi, tu n'as fait que traduire les bienfaits d'Allah sur toi en disant asbahna wa asbaha al-mulku lillah. Aw ma asbaha bi min ni'ma. Tout bienfait que je reçois ce matin vient de toi, Dieu. C'est ça la réalité. Il n'a pris que la vue. Et vous savez, tous les organes du corps humain dépendent de qui? Du cerveau. Les savants, ils ont dit, si Allah a voulu vraiment la catastrophe pour cet homme, il aurait pu dire aux anges, peser ces 500 ans d'adoration de labour, comme il a dit, avec le bienfait de la raison. C'est avec la raison que je l'ai conduit vers la ilaha illallah et que je lui ai montré mon sentier, ma droiture. C'est avec la raison qu'il a pu me reconnaître et qu'il a pu m'adorer. Peser. Mais Allah subhanahu wa ta'ala avec un organe, ou plutôt un bienfait qu'on peut remplacer. Il y a des gens qui sont aveugles. Parmi nous, il y a un frère qui est aveugle, il s'assoit chaque dimanche, il sait pour, chaque vendredi, pour écouter le dars ou faire la prière. Est-ce qu'il s'est privé? Non, il ne s'est pas privé. Allah subhanahu wa ta'ala cite l'aveugle dans le Coran. Il a tiré le visage. Il a tourné la face. Quand il a vu l'aveugle venir vers lui, il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans son comportement vis-à-vis d'Abdullah ibn Umm Maktoum. C'est Allah qui donne. Alors, 500 années de labour, le bienfait de la vue, la balance, et la jeté, le bienfait de son labour de 500 ans. Et c'est éperpillé dans l'air, on ne le voit plus. Il est devenu comme de la poussière, c'est-à-dire zéro. Les adorations de 500 ans n'ont pas pu compenser le bienfait de la vue. Alors combien il y a de bienfaits d'Allah en nous? Combien? Et c'est pour ça que le prophète était clair, sallallahu alayhi wa sallam. Aucune personne d'entre vous ne rentrera au paradis par ses actions. On ne rentre pas au paradis par nos bonnes actions. Et on dit même toi, prophète d'Allah, il a dit même moi, sauf si Allah me comble par sa miséricorde. Sauf si Allah me comble par sa miséricorde. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a dans le paradis, tu peux dépenser la fortune sur terre. La fortune de la terre. Dépense. Tu ne peux pas acquérir juste un bienfait du paradis. Un bienfait. Vous savez, parmi le paradis, les femmes du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est une femme parmi les femmes du paradis, ce qu'on appelle le hur'in, crache dans un océan. Il va le rendre plus sucré que le miel. Un crachat d'une femme dans l'océan le plus salé, il le rendra plus sucré. Combien tu vas dépenser pour rendre l'eau douce? L'Arabie Saoudite, à cause des pèlerins, elle rend l'eau douce. Elle prend l'eau de la mer Rouge et elle veut la rendre douce pour servir les pèlerins parce qu'il y a une pénurie d'eau en Arabie Saoudite. Ils dépensent énormément d'argent juste pour la rendre douce, pas sucrée, douce. C'est-à-dire, elle peut devenir potable et on peut se laver avec. Regardez, un crachat, elle peut rendre. Avec combien tu vas payer cette femme du paradis pour l'avoir comme épouse? Combien? Impossible. Une grappe du paradis, elle fera nourrir la communauté humaine sur terre. Une grappe de raisin. Alors, ce qui est dans le paradis, oubliez. Il n'y a pas un prix ou une matière sur terre qui peut acheter la moindre et la plus fine ou le plus fin bienfait du paradis. Et là, cet ascète israélite a compris. Il a dit, Seigneur, ton pardon. Je veux rentrer au paradis par ta miséricorde. Alors ne croyons pas, c'est parce qu'on a de l'argent, on arrive à savoir les faire, que cela vient de nous. Tout vient d'Allah. C'est lui qui nous facilite les choses. Et il faut se rappeler surtout. Le rappel, c'est très important. Allah le dit, fais le rappel, car le rappel, il est bénéfique pour les croyants. Rappelez-vous qu'on est venu à ce monde, on ne possède rien. Même je dis à nos parents, à ceux qui ont commencé l'immigration, quand ils ont immigré de chez eux à ici, que ce soit par train ou par voiture ou par avion, avec quoi ils sont rentrés en Occident? Il n'y a pas un qui possède une maison ici, ou une voiture,
ou des enfants, un compte bancaire, une carte bleue, un chéquier, parfois 2 chéquiers, 3 chéquiers, 3 cartes bleues, 3 comptes, on ne possède rien. Allah a donné. Et quand Allah nous dit donnez de ce que je vous ai donné, on dit c'est trop. C'est qu'il y a une folie quelque part. C'est la folie de l'homme et l'égarement. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالمين من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويمن كتابنا وانصرنا على من عادانا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واعلي بفضلك راية الحق والدين وانصر اللهم عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بالإسلام خيرا فوفقه وأعين ومن أراد بنا وأراد بالإسلام سوءا فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي اكفناهم بما شئت ومتى شئت وكيف ما شئت. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب أي عمل يقرب إلى حبك وحب نبيك وحب أوليائك وحب كل من يدعو إلى دينك. اللهم إنا نسألك حبا خالصا وعملا خالصا. اللهم إنا نسألك جنانك ورضوانك. اللهم أكرمنا بما أكرمت به أولياءك. اللهم اجعلنا مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك أن ترحم أموات المسلمين. اللهم ارحم الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أتنا مما أتيت منه نبيك ونستعيذ بك مما استعاذ منه نبيك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. دعاء إلى واحد الأخرى في غيبوبة بين الحياة والموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بها. اللهم يا لطيف الطف بأمتك. اللهم يا لطيف الطف بأمتك. اللهم يا لطيف الطف بأمتك. ودعاء لامرأة حامل نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لها حملها وأن يصلحها ويصلح زوجها ويصلح أولادها ويصلح أولاد المسلمين. اللهم يسر لها حملها ويسر لها وضعها. وأخ حديث عهد بالزواج نسأل الله أن يوفقه بينه وبين زوجته ولمريضة بالشفاء نسأل الله أن يشافيها. اللهم إنا نعيدها بكلمتك التامة من شر ما خلقت ونسأل التوفيق لإخوانها كان أجمعين. اللهم وفقنا أجمعين. اللهم وفقنا أجمعين لما تحب وترضاه. اللهم وفقنا أجمعين لما تحب وترضاه. اللهم وفقنا أجمعين لما تحب وترضاه. وإن شاء الله بعد الصلاة إسلام الأخت لطيفة وإسلام الأخت سمية إن شاء الله.